Ok, j'ai compris, je vais la faire cette vidéo, je vais la faire. Mais pour la faire, je vais avoir besoin d'un colis. Ça tombe bien, j'en ai reçu un aujourd'hui. Mais avant d'ouvrir, je voulais savoir comment ça se passait dans votre vie. Si votre travail vous plaît, vos cours vous plaisent, voilà. Des petites nouvelles comme ça. Êtes-vous épanoui au final? Non bon ok, j'arrête, je sais que vous regardez cette vidéo uniquement pour que j'ouvre ce colis. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Hop, on va agrandir un petit peu le cadre. Couteau papillon, je le fais dans le champ cette fois, promis. Parce qu'apparemment, la dernière fois, ça a perturbé certains d'entre vous que je n'ouvre pas mon couteau devant vous. Ça fait un petit rituel. Et nouveau trick, exclu pour vous. Hop. Hop. Ouais, du coup, il se retrouve fermé. Attendez. Ça, c'est d'ouverture de colis. C'est mieux que petit. Bon, assez bavard. Hop. Hop. Et franchement, c'est la première fois que je galère aussi peu pour ouvrir un colis. Pour un peu, on se ferait chier. Hop. Alors. Alors franchement, je vais vous dire un truc. Déjà, c'est le site, le shop en ligne qui a réouvert récemment, qui s'appelle Easy Riser. Easy Riser. Vous pouvez pas mettre des noms en français, j'ai un accent de merde. Bon, on va l'appeler Easy Riser. Ils sont en train de réouvrir le shop justement. Donc, ils m'ont contacté pour me proposer de faire un petit peu des partenariats comme vous avez déjà probablement vu. Moi, ça me faisait plaisir parce que ce shop, j'avais déjà commandé dessus il y a longtemps et j'avais été assez déçu qui ferme, comme tous les shops. À chaque fois qu'il y a un shop qui ferme, je sais pas, ça me fait quelque chose en fait. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit. Ils m'ont proposé et j'aurais dit, bah écoutez les gars, je pense que ma communauté, elle a l'air assez motivée pour essayer un surf skate. Donc, si vous voulez, on fait ça. Donc ils m'ont dit, bah ok, si t'envoies ça. Et je ne savais absolument pas lequel ils allaient m'envoyer. Enfin, je me suis même pas posé la question en fait. Et du coup, je suis allé voir sur un site lesquels ils avaient. Et je me suis dit, celui-là, ça serait quand même cool que ça soit celui-là qui m'envoie parce que c'est le plus beau. Et c'est celui-là. Hop là. Ah. Voilà. Donc c'est un Yo, qui est donc un surf skate, une marque, je pense, assez récente. Donc la particularité de ces boards, c'est d'avoir des trucks avant très chelous et des trucks arrière très relevés, avec un pad de environ 3 mètres. Alors déjà, parlons des surf skates, après on ira le tester, promis, dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu ma vidéo sur l'histoire de la longboard, bah déjà c'est très mal, mais petit résumé, c'est les surfeurs qui ont créé la longboard et le skate, comme on le connaît aujourd'hui, pour justement retranscrire les sensations du surf sur le bitume. Et pour ceux qui ont déjà testé plusieurs boards, vous savez qu'il y en a qui retranscrivent plus ou moins justement cette sensation. Par exemple, les pintails qui s'approchent le plus d'une planche de surf avec des bons réglages de truck peuvent justement plus faire ressentir ces sensations que ce type de board. Mais pour aller encore plus loin dans le délire de retranscription des sensations de surf, les trucks ont été inventés pour justement s'approcher de ces sensations. Alors on appelle ça aussi parfois des carveurs parce que justement on carve beaucoup avec, mais en réalité les carveurs sont des boards, c'est une marque de board, tout comme Yo. Et Carver c'est la marque la plus connue parce que je pense que c'est aussi la plus ancienne si je ne dis pas de bêtises. Oh, je l'avais pas vu. Un petit grip. Bah merci, ça fait toujours plaisir, un petit grip, on n'a jamais trop de grip. Bon bref, parlons de la board en elle-même. Vous voyez que sa taille fait hésiter un petit peu sur cruiser ou longboard, c'est pas vraiment... de toute façon on s'en fout de dans quelle catégorie ça peut se trouver, hein, c'est un nom. C'est avec des trucks géométrie classique. Donc le truck arrière est classique et en réalité le truck avant aussi. En fait c'est le même truck, des calibers. Et en fait c'est cette pièce là que vous voyez là, le sorte de riser un petit peu particulier qui fait la différence. Mais le truck en soi c'est le même. Donc c'est avec des roues en 60 mm de diamètre, 40 mm de contact patch et 83A. Hop, petit trou.
Le design est bien sympa, moi j'aime bien les couleurs en fait, rouge, blanc et ce bleu. Attends, je vais vous montrer un peu plus près. Hop. Et donc vite fait, comment ça marche? Alors déjà sachez que c'est assez dur de rouler simplement avec, de juste push, parce que justement on ne push pas, on fait un peu du pumping, enfin c'est pas vraiment du pumping mais je vous montrerai, ça sera plus simple. Enfin la plupart des gens qui ont demandé cette vidéo, je suppose que vous voyez déjà à peu près à quoi ça ressemble. Donc le truc est classique, ça veut dire que il va tourner, je vais montrer sur l'autre, il va tourner comme un truc classique avec les bushings qui se compressent, et ce truc avant, ce pad, il fait que le truck va aussi bouger comme ça. Mais petite particularité, c'est que si on veut aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours, enfin juste pour push ou alors pour faire du bol, parce qu'il y a pas mal de gens qui font du bol avec, que ce soit avec les trucks comme ça ou les trucks un peu plus réguliers, il y a un petit trou ici où on peut mettre une vis qui va bloquer le truck. Ça veut dire qu'il va plus il va agir comme un truck normal. Moi j'en ai déjà testé une fois. Un yo aussi, et franchement c'était bien kiffant. C'est particulier au début, les 2 premières minutes j'avais un petit peu du mal, après on s'y fait. J'avais peut-être aussi du mal parce que j'ai jamais surfé de ma vie. J'aimerais beaucoup, parce que ça a l'air bien kiffant, mais j'ai jamais surfé de ma vie. Alors si vous voulez m'inviter à aller surfer quelque part, volontiers. Franchement, volontiers. Mais en attendant on va pouvoir aller surfer du bitume avec cette nouvelle planche, donc je vous propose de s'y retrouver immédiatement. Voilà. Allons-y. Alors les boys. Bon du coup il fait super chaud mais on va pouvoir tester la yo que je vais d'abord vous montrer sur le terrain, sur les vagues bitumées comme on dit. Petite démo mais juste pour info, j'ai pas résisté, j'ai déjà ridé un tout petit peu, mais pour vous donner une idée. Oui du coup comme je vous l'ai dit, j'ai jamais surfé mais je me suis un petit peu renseigné parce que j'ai un pote qui surfe et qui en a une. Et apparemment ça retranscrit vraiment bien les sensations du surf. Genre vraiment. Les carvers moins, mais ça vraiment. Du coup au début c'est super bizarre. En fait c'est pas fait pour pêcher, donc en fait si on met son pied un petit peu trop par là, ça se casse la gueule, ou un petit peu trop par là, ça se casse la gueule. Quand on veut pêcher, il faut vraiment, genre vraiment le mettre au centre. Et là, ça tient. Mais si on met rien qu'un tout petit peu excentré, ça tourne. C'est absolument pas fait pour push. On push au début pour se lancer, mais après, c'est du flow, c'est de la vague. Hein. En vrai, premières impressions que j'ai eues sur la board, je suis sorti un soir pour aller la rouler comme ça, et franchement, c'est super différent d'une board normale. En fait, quand j'ai commencé à rouler en longboard, genre j'aimais bien me balader, faire des balades, tout ça, mais au fur et à mesure avec le dancing, le freestyle, le freeride et tout ça, bah j'aimais bien faire ça et moins me déplacer, moins me balader. Mais ça m'a vraiment redonné le goût à juste se balader pour se balader. Par contre, au début, quand on commence à se mettre dessus et qu'on essaye de carver, surtout quand on n'a pas l'habitude comme moi de faire du surf, c'est assez dur de prendre de la vitesse. Genre on va vraiment pas vite et du coup on se sent un petit peu obligé de pêcher. Et pareil en montée, ça fatigue de ouf. T'as vu la petite décroche là? C'est un truc un petit peu marrant à faire dessus, c'est de faire décrocher les roues. C'est aussi un petit peu le but parce que c'est ce qu'on fait en surf, enfin sur les roues bien sûr. Du coup c'est quand on carve, tu carves d'un coup et là tu lances. Mais c'est pas la même chose qu'en freeride, tu lances pas de la même façon. Du coup bon, quand tu as l'habitude peut-être y arrive beaucoup plus facilement que moi actuellement, qui n'a absolument pas l'habitude. Ça c'est beaucoup plus facile de décrocher sur ça que sur une longboard classique on va dire. Parce que c'est vraiment des toutes petites roues qui glissent vraiment et le carve que tu fais, bah, ça aide vraiment à te faire décrocher les roues. C'est dans la boîte. L'échec est présent. Toujours.
Bon, je pose 30 secondes parce que en vrai c'est quand même vachement physique, hein. C'est beaucoup plus physique que simplement pêcher. De toute façon c'est aussi le but, hein. S'il y a des débutants qui sont pas super à l'aise sur une planche et qui veulent commencer dessus, c'est peut-être pas le truc idéal parce que c'est quand même plus galère qu'une longboard classique ou un cruiser classique. Mais comme je vous l'avais dit en vidéo, il y a un petit trou ici pour claquer une petite vis. Normalement quand on achète le pad, c'est fourni avec, mais sinon c'est une petite vis assez classique. Moi j'ai pris une petite vis de longboard normale et ça rentre, c'est la même taille. Et dans ce cas ça fait vraiment un cruiser normal. Donc même si vous débutez et que vous voulez acheter qu'une seule board par manque de budget et tout ça, mais que vous voulez absolument avoir les sensations du surf, ça peut quand même être une très bonne board parce que vous pouvez à la fois les caler pour apprendre à rouler au début et ensuite justement le laisser libre pour vous balader et surfer. Mais bon, si on veut juste pêcher avec, c'est quand même pas super agréable parce qu'en fait, comme je vous avais montré, il y a un énorme pad derrière et aussi un gros pad là. Du coup on est vachement haut du sol, c'est assez fatigant, mais au moins on peut bien desserrer les trucks pour que ça tourne correctement. Mais bon, encore une fois, ce sont des trucks classiques, donc même si on a envie, on peut enlever les pads des deux côtés et rouler avec. Enfin du coup sans les pads, genre en board normal. Et juste un mot sur les petits trous, elles sont vachement agréables pour ce genre de board parce qu'elles décrochent quand même relativement facilement. D'ailleurs j'aimerais bien aller les slider un jour, mais je vais pas le faire. Mais bon bref, je pense que c'est assez intelligent ce qu'ils ont fait, enfin c'est vraiment réfléchi à la fois dans le système ici mais aussi dans l'ensemble de la planche, ce qu'ils ont mis avec. Donc je trouve franchement que c'est une très bonne board. C'est pas parce qu'ils m'ont envoyé, comme je pense que je vous l'ai montré dans les autres vidéos, je donne mon vrai avis sur le matos que je teste. Et c'est vraiment une board que j'ai kiffé rider. Je vais continuer à la rider, je pense assez longtemps, je vais l'emmener en vacances et tout ça, je vais dormir avec, je vais m'arrêter là. Il y a 2-3 petits... je vais te push, attends, enfin une petite poussette. Hop là. Il y a 2-3 petits trucs. Par exemple, c'est pas une board super facile pour faire un demi-tour complet parce que si on appuie trop, et bah là, je vais pas vous montrer sinon je vais me casser la gueule, hein, encore. On peut pas faire n'importe quoi avec en carvant en fait. Je dis pas que c'est super compliqué d'appréhender la bête, mais le côté bien aussi dans tout ça, c'est qu'on peut progresser, on peut s'entraîner à faire du surf skate. Et ça c'est cool. D'ailleurs, je parle de surf et de progression en surf. Le pote dont je vous parlais qui surfe, et en fait il va en vacances pour apprendre. Entre deux vacances, une fois il s'est acheté un yo, alors qu'il n'arrivait pas à faire une technique. Bon, je sais plus vous dire ce que c'est parce que j'y connais rien en surf. Mais justement, il s'est entraîné à le faire dessus. La fois d'après où il est allé surfer, ben, il a réussi à le faire. Il maîtrisait cette technique. Donc ça peut réellement vous faire progresser en surf. Surtout pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter à côté de la mer, à côté de spots, tout ça, et qui veulent pas perdre entre deux saisons. Du coup, une fois que j'aurai bien maîtrisé le surf skate, si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo où justement j'explique comment s'en servir, tout ça. Si vous voulez vous y mettre, en tout cas je vous encourage à 100% à le faire. Bon bref, je vous le redis, moi je suis vachement satisfait de cette board. Si vous aimez le surf, vous allez kiffer. Je vous mets un lien dans la description comme d'habitude, le premier pour la retrouver. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous, il fait pas ça gratos. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer et surtout... Bon ride. Avec entrain, vous filles, avec entrain. Avec entrain, allez on la refait. Et surtout... Bon ride.